Merci frère Rémi de votre accueil, merci à chacun de sa présence ici. Ça va, chacun m'entend comme il faut. Alors je vais vous parler de la joie selon 3 modalités qu'on m'a proposées, j'ose pas dire imposées, mais que sont la joie, qualité, vertu ou fruit de l'esprit. Alors je vais improviser sur ces 3 thèmes. Bon, c'est en tant que professeur de philosophie, 3 thèmes, ça va bien parce que ça permet de faire 3 parties. Et vous vous souvenez de votre classe de terminale, il fallait faire 3 parties. Bon. Donc, on va se demander si la joie est une qualité, puis on se demandera si elle est une vertu, puis on verra que c'est un fruit de l'esprit. Bon. Une qualité. Alors, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire que la joie soit une qualité? Eh bien, on peut un peu voir comme ça, à première vue, que quelqu'un a l'attribut de la joie, a cette qualité-là, quand ça fait partie de son tempérament. On va dire qu'il a un bon fond, c'est-à-dire qu'il sait sentir que le fond de l'être est bon. C'est quelqu'un qui a cette faculté innée, naturelle, de s'émerveiller. On dit de certains enfants que ce sont des contemplatifs. Ah, ce garçon, c'est un contemplatif. En gros, on veut dire par là que, au lieu d'être dans le devoir-être, d'être dans l'action, pour lui, il voit d'abord l'être et ça lui suffit. Donc, il regarde les gens passer dans la rue. Il ne demande pas pourquoi. Il se contente du parce que de ces gens-là qui sont en train de passer dans la rue. C'est un contemplatif. Ces gens-là ont un sens spécial pour la joie. J'aime bien distinguer 3 choses. Vous savez, depuis le XXe siècle, on parle beaucoup du fait qu'on doive donner un sens à la vie. On dit aussi, oui, les religions, c'est bien parce que ça donne un sens à l'existence, etc. Mais si on écoute cette expression, elle ne veut pas dire grand-chose, parce que si c'est moi qui le donne, le sens, eh bien c'est que ce sens-là est insensé. D'accord ? Si je donne un sens à la vie, ça veut dire que d'abord je suppose que la vie n'a pas de sens. Bon. Et donc, donner un sens à la vie, c'est un peu comme s'illusionner soi-même, c'est faire semblant de croire au sens que l'on va donner. Bon. Donc le mieux, ce serait de trouver le sens de la vie, de découvrir le sens de la vie. Là, ça pose un deuxième problème, découvrir le sens de la vie, c'est que si vous partez dans la vie comme ça, en vous disant eh bien, je veux que la vie réponde à mon pourquoi. Dans les moments de douleur, de souffrance, on va demander pourquoi moi, ou pourquoi maintenant, pourquoi faut-il que ça m'arrive, etc. Et en effet, on voit que quand l'homme n'arrive pas à accueillir la vie telle qu'elle est, dans le moment de l'épreuve par exemple, eh bien il pose la question pourquoi. Le risque de cette question pourquoi, le risque de la volonté, le risque qui réside dans la volonté de rendre à tout prix raison de ce qui nous arrive, c'est qu'on risque de gauchir la vie, de la rétrécir à notre petite raison. D'accord ? Et donc, vouloir découvrir le sens de la vie, eh bien, il faudrait d'abord être sûr que l'on ne va pas rétrécir la vie à ce qu'on attend d'elle, à nos petits pourquoi. Donc peut-être, et ce serait ça la joie comme qualité, non pas donner un sens à la vie, ni non plus découvrir le sens de la vie, trouver le sens de la vie, mais, et c'est ce qu'ont les gens qui ont la qualité de la joie, avoir le sens de la vie. Ni le donner, ni le découvrir, mais avoir le sens de la vie. Vous savez, comme on dit, avoir le sens du rythme, avoir le sens du partage, avoir ce rapport d'évidence à la vie qui fait qu'on lui laisse rendre sa saveur. Avoir le sens du rythme, c'est être capable, un rythme étant donné, de pouvoir se mettre dessus, de pouvoir entrer dans ce rythme-là, entrer dans sa cadence. Avoir le sens du partage, c'est une situation nous étant donnée, eh bien on regarde ce qu'on a dans le frigo et puis on fabrique quelque chose avec ce qu'on a pour satisfaire tout le monde. Ce serait ça, avoir le sens de la vie, ce serait posséder cette intelligence plastique, cette intelligence adaptatrice qui est le propre de la vie qui s'adapte. Avoir le sens de la vie, c'est même, au sens encore plus simple, en avoir le goût. Avoir un des 5 sens, enfin avoir les 5 sens branchés en plein dans la vie,
Et avoir le sens de la vie, c'est savoir mieux que tout le monde la goûter, cette vie. Donc ce serait ça, la joie comme qualité, une sorte de tempérament poreux à tout ce qui dans la vie se donne de bon et qui sait naturellement, spontanément s'adapter, s'inscrire dans la vie. Et l'on voit que, en effet, autant pour certaines personnes, se lever le matin est toujours une épreuve, autant pour certaines, eh bien, 3 secondes après que le réveil a sonné, eh bien, les voilà montées sur ressort et prêtes à vivre cette journée en lui donnant l'intensité qu'il faudra. Donc, la joie comme qualité, alors c'est très séduisant, ça nous donne envie, mais l'on voit bien que la vie, en tant que nous ne l'avons pas créée, en tant que nous n'avons pas créé ce monde dans lequel nous allons devoir vivre, eh bien, nous offre souvent des épreuves. Et que la joie, c'est moins quelque chose d'inné, et tant mieux si ça l'est pour certains, qu'un combat. Et même pour ces personnes pour qui la joie a cette évidence qui fait que dès le saut hors du lit, ils sont déjà rayonnants, eh bien on sait que même ces personnes-là pourront être soumis à la dureté de la vie. Quand on dit la vie est dure, c'est peut-être ça qu'on veut dire. On veut dire que parfois la vie, on n'y entre pas comme dans du beurre, mais qu'elle va nous offrir une résistance, tant et si bien que partir du fait que la joie est une qualité, quelque chose d'inné qui appartient à notre tempérament, c'est un peu facile. Du coup, on va regarder si la joie n'est pas, et c'est le thème de votre année, si elle n'est pas plutôt une vertu. Une vertu. Qui dit vertu dit toujours combat. D'accord ? Qui dit vertu dit combat. Qui dit vertu dit que quelque chose a été surmonté. Quelque chose a été surmonté. Par exemple, le courage n'est une vertu qu'en tant qu'on a eu peur. Le courage, c'est pas la qualité morale de celui qui n'a pas peur. Ça, c'est la témérité. Le courage, c'est la qualité morale de celui qui a eu peur, mais qui a surmonté sa peur. Donc, qui dit vertu dit courage. Courage, qui dit vertu dit plutôt combat. Ce pourquoi le courage en est un. Pareil pour la fidélité. En quoi la fidélité est une vertu ? Eh bien, non pas tant en tant que cette femme qui n'est jamais sortie de chez elle a été fidèle toute sa vie à son mari, mais en tant que, sortant de chez elle, elle a pu avoir des prétendants et s'y est pourtant refusée. Donc c'est là qu'on fait l'épreuve de sa vertu. Ce combat, souvent, est discret. Il y a cette idée assez précieuse chez Kant, par exemple, que la vertu d'un homme est invisible. Le matin, quand vous allez au cours, faire vos commissions, aller aux courses, et que la caissière vous sourit, eh bien, vous ne soupçonnez pas peut-être de quel poids pèse son sourire, quelle tristesse, quel combat ont été les siens pour ressurgir de sa détresse actuelle, tel enfant malade, tel mari incompréhensif, etc., pour vous sourire. C'est-à-dire qu'on pense que ce sourire est normal, on pense même que c'est un dû, or elle a été le chercher au plus profond d'elle-même pour vous l'adresser. La vertu d'un homme est invisible, on ne sait pas quel combat se passe à l'intérieur d'une personne, tant et si bien qu'il ne faut pas trop se hâter de juger notre prochain. Donc la joie comme vertu, ça veut dire la joie comme combat. Et en effet, si on ne pense pas que la joie s'entend d'une vertu, d'un combat, on risquerait de tomber dans une joie un peu niaise. Si la joie est donnée d'abord, eh bien, il est un peu à craindre que cette joie soit un peu fragile, soit un peu naïve. Il s'agirait de voir, comme le veut l'expression, voir la vie en rose. Or, le rose, vous voyez ce que c'est que le rose, c'est le rouge désaturé. D'accord ? C'est le rouge désaturé, c'est-à-dire, c'est peut-être ce qui reste de la passion, ce qui reste de la vie dans son combat jusqu'au sang, une fois qu'on en a enlevé, finalement, tout ce qui exige de nous
eh bien, d'affronter l'existence. Hein. Le rose, voir la vie en rose, c'est les joues de Heidi, le rose, c'est aussi les pilules Pink, qui dans les années 20 étaient l'ancêtre du Prozac, les pilules roses. Le rose, ça vous évoque plein de choses, mais finalement, pas que des bonnes choses. Et on a bien peur que si on croit que la joie est donnée d'avance, sans combat, sans que ce soit quelque chose qui relève de la vertu, eh bien, on a un peu peur, et on aurait raison d'avoir peur de cette chose, que, eh bien, on passe très très vite du rose au noir. Hein, on voit la vie en rose, et puis un jour, arrive un décès, arrive le réel. Hein, Jacques Lacan qui disait le réel c'est quand on se cogne. Et puis alors là, on passera du rose au noir que l'on broie, d'accord, au noir du deuil qu'on a dû faire de cette joie naturelle, certes, mais qui avait la fragilité de toute chose innocente. Quand l'innocence se perd, quand la joie comme qualité innée, quand la joie comme une sorte de nature se perd, on risque de tomber dans l'extrême contraire qui est, oui, broyer du noir. Voilà. Alors dans ce cas-là, si on demeure dans ce noir qu'on broie, on peut tomber dans l'humour noir, par exemple. Et vous avez des philosophes assez savoureux en tant qu'ils sont spécialistes de l'humour noir. Vous connaissez peut-être Émile Cioran. Hein, Émile Cioran qui disait « Qui ne voit la mort en rose est affecté d'un daltonisme du cœur ». Pour lui, il fallait voir non pas la vie en rose, mais la mort en rose. Et c'est pour ça qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « De l'inconvénient d'être né ». D'accord ? Pourquoi tout cela, demande-t-il? Parce que je suis né. Hein, comment se fait-il que... Enfin, pourquoi je me suis enfermé dehors en oubliant que j'ai besoin de la clé si je veux rentrer chez moi? Pourquoi tout cela? Cioran nous dit une seule réponse, parce que vous êtes né. Bon, voyez, donc, si l'on veut ne pas déchanter trop vite, peut-être ne faut-il pas se faire des illusions trop grandes et voir la vie selon une couleur qui lui conviendrait peut-être mieux que le rose, ce serait le bleu. Hein, voir la vie en bleu, le bleu c'est la couleur des petits garçons, de ceux qui sont toujours prêts à la bagarre de l'existence, c'est pas le rose des Barbies. Le bleu c'est le bleu du blues, cette musique qui accueille la souffrance humaine pour la chanter. Le bleu c'est le bleu de travail qu'on enfile chaque matin pour faire de ce monde un monde plus humain. Et le bleu, c'est bien sûr les bleus qui nous restent quand l'existence nous a offert ses coups, lorsque l'on s'est cogné au réel, justement. Donc, la joie serait bien davantage une vertu que quelque chose d'inné, que quelque chose de naturel, quelque chose qu'on pourrait avoir. Cette chose, si on commence par l'avoir, la joie, si on commence par la posséder, on aurait raison d'avoir peur qu'elle soit par trop fragile. Non, la joie, on ne l'a pas, on l'éprouve. Et on l'éprouve dans des sursauts où l'on mesure la valeur de notre courage d'être, comme dirait Paul Tillich. C'est pour ça que le philosophe Alain, dans les propos sur le bonheur, Alain dit qu'on devrait récompenser ceux qui sont heureux, car il est tellement facile, nous dit-il, d'être malheureux, c'est dans l'air, hein, les miasmes qu'on respire nous soufflent qu'il nous faut désespérer, et c'est pourquoi on doit couronne civique, nous dit-il, à toutes les personnes qui ont décidé d'être heureuses. C'est pourquoi aussi Évagre le Pontique, ce père je ne sais pas s'il est père de l'Église, mais voilà, une référence. Mettez la tristesse parmi les péchés. Oui, bon. Après, c'est la tristesse spirituelle, c'est la complaisance qu'on peut avoir vis-à-vis de son malheur, ce qui fait que souvent dans votre journée vous êtes victime de quelqu'un qui vous a grillé la priorité, victime de votre collègue de travail qui vous préjuge, victime vous êtes victime. La tentation étant de devenir une victime, c'est-à-dire d'essentialiser cet événement pour croire que ça fait partie de nos attributs, tant et si bien qu'il faut, et c'est pour ça que la joie serait une vertu, il faut une sorte de combat contre cette tentation qui dit « là t'as pas eu de chance, mais tu n'es pas
malchanceux, mais tu n'es pas maudit. Là, tu as été victime de cette personne qui t'a insulté, de ce mari qui t'a quitté, mais ne deviens pas une victime, ne te fais pas exister par ce statut de victime. Alors, la joie comme vertu, on va pouvoir la trouver chez deux figures que je vous propose. La première figure serait la figure de Nietzsche, par exemple. Vu que Nietzsche le dit tel quel, il dit que la joie est une virtu. Alors, il prend le terme à Machiavel. La virtu, c'est la faculté de faire avec ce que Machiavel appelle la fortune, c'est-à-dire ce qui arrive à nous sans qu'on l'ait prévu. Et Nietzsche, il dit en effet que là où on mesure la santé d'un homme, c'est dans cette capacité active à faire du donné qui lui est contraire quelque chose qui finalement ira dans son sens. Donc vous voyez, c'est pas tant quelque chose d'inné que quelque chose qui, nous dit Nietzsche, se travaille, donc vraiment une vertu. Il dit une vertu au sens de la renaissance, comme, et au sens notamment de Machiavel. Pour Machiavel, le prince, c'est celui qui arrive à faire de nécessité vertu, et qui arrive à transformer les forces contraires. Quand on est prince, il y a forcément énormément de forces qui se dressent contre vous, qui arrive à les transformer, à les faire jouer les unes contre les autres pour conserver le pouvoir qu'il a. Autrement dit, pour contrecarrer l'idée que la joie serait une qualité innée, l'improvisation, et tous les musiciens le savent, l'improvisation, ça s'apprend, ça se travaille. S'inscrire dans le réel, c'est quelque chose qui ne va pas d'abord de soi. L'improvisation, ça s'apprend en musique, bien sûr, ça s'apprend aussi au théâtre. Et vous avez une seule règle dans les jeux de l'improvisation au théâtre. Il y en a une seule. Une fois que vous avez admis cette règle, vous pouvez faire ce que vous voulez. Descendre de scène, aller chercher un membre du public, dans les limites de la décence et de l'intégrité physique de la personne que vous avez en face de vous, mais sinon, vous pouvez tout faire. La seule règle, c'est de ne pas refuser la situation qu'on vous demande de jouer. Imaginez, vous êtes à un cours d'improvisation, votre professeur de théâtre vous dit, voilà, cette personne s'approche de vous, vous demande 100 €. Et vous remarquez que c'est votre frère, que vous n'avez pas vu depuis 20 ans. Lui, ne vous reconnaît pas. Alors, il ne vous dit pas pourquoi, ça sera improvisé. Mais vous l'avez reconnu. Et il vous demande 100 €. Qu'allez-vous faire? C'est parti. Bon, la seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est dire non, je veux pas. Non, vous devez jouer. Et du coup, ça ressemble étrangement à la vie. Dans la vie aussi. La seule chose qu'on ne peut pas faire, c'est refuser ce qui nous arrive, ce qui nous advient, sauf à s'enfermer dans la folie, sauf à s'enfermer dans la déréalité. Mais en effet, ce qu'on ne choisit pas toujours, c'est ce qui vient à nous. Par contre, ce qui est encore en notre pouvoir, c'est de faire avec ce qui nous arrive. Comme on dit, je vais faire avec, c'est-à-dire je vais prendre ce qui m'arrive comme une matière première, de la même façon que l'artiste va devoir faire avec, celui qui s'engage dans la sculpture du bois, il va devoir faire avec un nœud là, qui lui résiste, s'il tape dedans, il le brise et puis sa statue est fichue. Non, il faut que le nœud fasse partie intégrante de son œuvre. Faire avec, improviser sa vie. Et cela suppose, pour Nietzsche, une seule chose, qui est de donner à sa vie un oui inconditionnel. Un oui inconditionnel. Dans la perspective de Nietzsche, qui nous intéresse maintenant, mais je vais vous proposer, comme je vous l'ai annoncé, une deuxième figure, dans la perspective de Nietzsche, toute adhésion à la vie est le fruit d'un grand quand même, d'un grand quand même, d'un grand malgré. C'est-à-dire que pour Nietzsche, qui écrit dans Le crépuscule des idoles, tout ce qui est décisif advient par un quand même. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que d'après Nietzsche, il faut être lucide. Par exemple, le paragraphe 125 du Gai Savoir sur Dieu est mort, c'est un paragraphe qui se passe à l'heure de midi. Et pourquoi à l'heure de midi? Parce qu'à midi, il n'y a plus d'ombre. Donc,
On ne peut plus jouer comme ça avec l'existence. C'est l'heure de la plus terrible lucidité, celle que le 19e siècle porte sur le monde avec ses yeux de scientifique. Tout est mis à nu, tout est mis à mal dans cette mise à nu, mais il faut aimer la vie quand même. Darwin nous montre que l'homme descend du singe, Marx que la politique est organisée selon des rapports de force, et Adam Smith nous montre que chacun calcule son intérêt quand il choisit même de rendre service à l'autre, mais il faut aimer la vie quand même, nous dit Nietzsche. Ressurgir de cette invitation à la tristesse, qui est la conséquence de toute lucidité, et offrir à la vie son plus grand oui quand même. La vie n'a rien en soi d'aimable, d'après Nietzsche, mais nous avons, pour le coup, la force de prouver notre vertu et d'aimer la vie malgré tout, malgré tout. Un peu comme un père qui découvrirait que l'enfant que porte actuellement sa femme n'est pas le sien, par l'aveu de sa femme, et donc il pourrait refuser, il pourrait devenir fou, il pourrait... Bon, mais il peut aussi dire, c'est tout à fait possible, je ne t'ai pas choisi, je ne t'ai pas voulu, mais je vais t'aimer quand même. Hein, c'est ce que peut toujours faire la volonté humaine, c'est non pas choisir tout ce qui lui arrive, mais en tout cas aimer ce qui lui arrive. Je ne t'ai pas choisi, ouais, c'est vrai, hein, ou l'accueil d'un enfant handicapé, je ne t'ai pas choisi, c'était pas prévu comme ça, mais par contre, toi, tu vas voir comment on va t'aimer. Ça, c'est l'art, c'est le grand art de l'improvisation. L'improvisation, ça n'est pas simplement accepter le réel, c'est, j'aurais envie de dire, renchérir sur le réel. C'est un art de la surenchère. Toi, je ne t'ai pas choisi, mais tu vas voir ce que je vais faire de toi. Et je vais même te devancer. Hein, je ne t'ai pas voulu, mais tu vas voir comme je vais t'aimer. C'est un peu comme je pense cet exemple d'un auteur anglais qui s'appelle Samuel Wells. Il n'est pas traduit en français, mais pour lui, l'art du consentement, il n'appelle pas ça comme ça, mais quand j'ai découvert son livre, ça m'a fait rire, parce qu'on est très proche sur beaucoup de thèmes. Lui, donc, il donne, en tant qu'auteur anglais, un exemple anglais. Il parle de la princesse Diana. La princesse Diana parle à un journaliste qui, pour la piquer, lui dit « Et vous êtes quand même au courant que vous ne serez sans doute, en raison de vos origines roturières, jamais reine d'Angleterre. » Et elle lui répond « Eh bien, je serai la reine du cœur de chaque Anglais. » C'est-à-dire que ce qui arrive à elle, elle peut soit bloquer, et en effet maudire ses origines ou les traditions de son pays. Elle peut soit accepter au sens faible, se résigner, ce que j'appelle se résigner dans le petit traité de la joie, et dire ben oui, je sais bien. Ou alors elle peut consentir, c'est-à-dire renchérir. Ben oui, mais tu vas voir ce que je vais faire de ce chemin qui a l'air d'être une impasse. Tu vas voir ce que je vais en faire. Je vais en faire quelque chose d'encore plus grand. Je vais en faire un récit plus grand qu'il n'était prévu d'abord. Bien sûr, ça ne fait pas partie des Fioretti de Saint François, voilà la deuxième figure, mais ça fait partie de sa légende. Saint François se baigne dans un ruisseau en chantant et passe un mendiant qui lui vole sa bure. Saint François s'en aperçoit, sort de l'eau, attrape ses sandales, et il rattrape le mendiant assez facilement et lui dit « Tiens, prends mes sandales, c'est celles-là qui ont de la valeur. Ma bure, elle ne vaut rien du tout. Garde-la si tu as froid, mais prends mes sandales. Voilà, tu ne peux pas me voler puisque je me dépossède. » C'est ça, renchérir sur l'épreuve. Voilà, ni bloquer, salaud de mendiant, ni accepter, bon bah voilà, je suis tout nu avec mes sandales, un nudiste avant l'heure, mais surenchérir. Hein, c'est le sermon sur la montagne. Jésus nous dit ça. Quelqu'un te propose de faire 1000 lieues, te demande de faire 1000 lieues avec lui, fais-en 2000. D'accord ? Ne te contente pas de ce qui t'est demandé de vivre, épouse ce qui est demandé de vivre, et même à la limite, rajoute-en. D'accord ? Mets-en une couche. Hein, pour vous résumer les trois alternatives, bloquer, se résigner ou accepter, et consentir ou renchérir. Un peu comme un pianiste qui ferait un concerto,
diffusé à la télé, et pendant lequel un petit enfant de 4-5 ans montrait sur scène pour faire comme le monsieur. Oh, moi aussi je vais faire comme le monsieur, et puis il s'échappe du banc de ses parents, et il monte sur scène et il se met à taper sur le piano. Alors, 3 solutions. Bloquer. Le pianiste voyant ça, lui balance un coup de pied et le renvoie dans les gradins. Tout le monde est gêné dans la salle. Soit accepter. Il regarde l'enfant, il le laisse faire. Ah, c'est rigolo, c'est mignon un enfant de 4 ans. Mais ça dure un peu longtemps aussi. Puis l'enfant, lui, il se lasse pas, il est content. Donc ça va pas non plus. Soit renchérir. Il passe son bras droit derrière l'enfant, et à partir des dissonances que l'enfant introduit dans la mélodie, il crée une mélodie encore plus forte qui lui donne de montrer, de dévoiler d'ailleurs tout son talent. Ça n'est que à la faveur d'un oui pleinement donné que nous offrons à la vie, eh bien, de lui donner notre talent, nos plus belles aptitudes. Donc, surenchérir, renchérir sur son existence. Ça serait la joie comme vertu. La joie comme vertu parce que vous voyez que c'est tout un art et qu'il y faut de l'audace, pas simplement du courage, comme je le disais tout à l'heure, qu'il y faut de la fidélité, jurer fidélité à sa vie. C'est toi que je dois vivre, eh bien tu vas voir comme je vais te vivre. Tu vas voir ce que je vais inventer à partir de ce qui vient à moi et que je n'ai pas choisi. Mais alors, vous voyez bien que dans les 2 figures que je vous ai proposées, il y en a une qui appartient plutôt à la philosophie tragique, athée, Nietzsche, et l'autre qui appartient plutôt avec sa joie parfaite. Vous connaissez sans doute la joie parfaite de saint François qui va à Sainte-Marie-des-Anges avec ses frères Léon, je crois. Et puis le frère Léon lui dit « Un jour tu nous as dit que nous parlais de la joie parfaite, là on marche, on a le temps, c'est quoi la joie parfaite ?» Alors saint François il dit « Tu vois là on marche, on discute ensemble. Eh bien ça n'est pas la joie parfaite. » Il dit « Ah bon ?» Alors il marche encore, il dit « Oui, avant qu'on arrive au village, parle-moi de la joie parfaite. » Tu vois, même si l'orage s'annonce à l'horizon et que les oiseaux chantent, eh bien ça n'est pas la joie parfaite. Alors ils marchent encore, ils arrivent devant Sainte-Marie-des-Anges, et là saint François lui dit « Mais tu sais, là il se met à pleuvoir. Bon, en l'espace d'une demi-heure, on sera trempé, jusqu'aux os, on aura froid. On va aller prêcher la pauvreté dans ce village. On va peut-être se faire envoyer voir par tout le monde. Et quand on arrivera au monastère, peut-être que le gardien du monastère nous dira « Mais allez-vous-en, vous êtes des faux mendiants, des imposteurs. » Eh bien, quand on aura froid et que le gardien du monastère nous dira ça, eh bien, dis-toi que là, ce sera la joie parfaite. Vous voyez, une joie qui oserait ouvrir ses bras à toute la dimension du réel, souffrance comprise. Je vous parlais du blues tout à l'heure, voir la vie en bleu. Il y a quelque chose dans le négro spirituel ou dans les gospels, c'est-à-dire finalement dans les psaumes, il y a quelque chose d'extraordinaire parce que c'est un champ assez ample pour accueillir même son contraire, c'est-à-dire la dissonance de la déréliction, la dissonance de la déchirure qui nous est demandé de vivre. Bon. Eh bien, c'est ce que nous propose saint François. Alors, saint François ou Nietzsche? Et c'est là que j'arrive à la 3e partie, la joie comme fruit de l'esprit. Saint François plutôt que Nietzsche. Pourquoi? Eh bien, Nietzsche, dans sa valorisation du oui obtenu par le quand même, c'est une valorisation de la volonté humaine. Non pas un fruit de l'esprit, mais un fruit de moi-même. Au fond, il y a deux types d'hommes pour Nietzsche. C'est très clair. Il y a ceux qui savent offrir à la vie ce oui. Et eux, ce sont les grands, les forts. Parce que par là, ils ont prouvé qu'ils étaient capables d'accepter la vie dans tout ce qu'elle a d'âpre, de difficile, et pourtant l'aimer. Et puis il y a les autres. Alors les autres, c'est soit ceux qui disent non, les mécontents, soit ceux qui disent oui à la vie en posant plein de conditions, et notamment, et pour lui c'est tout le christianisme, en inventant un arrière-monde où les souffrances seront récompensées, etc. Alors, ça fait que Nietzsche a un problème avec ce type-là de pensée, c'est qu'en fait il veut dire oui à tout,
sauf aux mécontents. Il veut dire oui à tout, sauf à ceux qui disent non. Lui, il ne supporte pas. Il ne supporte pas ces gens-là, ce qui fait que y a quelque chose qui tombe en dehors du consentement que nous propose Nietzsche. Nietzsche dit que le consentement doit venir de notre vertu, c'est-à-dire d'un surcroît aristocratique de notre volonté qui aime la vie même si elle n'est pas aimable. Bon. Mais quand on est capable d'une telle chose, eh bien on voit bien que beaucoup n'en sont pas capables. Et si nous on en est capable, si notre volonté a été capable de faire cela, eh bien on ne peut être que en position de surplomb vis-à-vis de ceux qui, eh bien, soit sont mécontents, soit n'arrivent pas à accepter le réel tel qu'il est. Et c'est pour ça que Nietzsche crée la fiction de l'éternel retour. L'éternel retour, c'est la fiction que Nietzsche invente, qui dit que chaque jour, chaque minute, chaque seconde de notre vie, éternellement, nous la revivrons. D'accord ? On est pris dans un cycle comme ça qui fait que tout reviendra exactement au même. Et il dit que si cette fiction était le nouveau mythe de l'humanité, bien mieux que la résurrection, bien mieux que la réincarnation, si c'était le nouveau mythe de l'humanité, eh bien tous les mécontents eh bien, se suicideraient. Bah oui, forcément, puisque... Il dit, il y aurait deux types d'hommes, il y aurait ceux qui diraient « Ah, ben, dorénavant, je dois vivre de telle sorte que, eh bien, ce que je vis, je puisse vouloir le vivre éternellement. » Donc ils arrêteraient le boulot qu'ils n'aiment pas, ils vivraient avec un degré d'intensité plus fort. Mais surtout, Nietzsche dit, j'ai inventé la grande pensée disciplinaire. La pensée qui donnera à beaucoup le droit de faire une croix sur eux-mêmes. Ah ben oui, si tu n'aimes pas cette vie et qu'elle reviendra éternellement, tu as autant à la quitter le plus tôt possible. Vous voyez, il y a quelque chose dans la philosophie de Nietzsche d'extrêmement violent. C'est peut-être, quand on fait de la joie une vertu, ce à quoi l'on est condamné, de faire de la joie quelque chose qui finalement ne prend pas tous les hommes dans leurs faiblesses, dans leurs défauts. Alors, plutôt Saint François qui, lui, va avoir aussi un oui d'une ampleur extraordinaire, c'est la joie parfaite, la joie même quand vous êtes pris pour ce que vous n'êtes pas, un faux mendiant, que vous êtes sous l'eau, trempé, même quand on vous pique votre bure et que vous vous retrouvez tout nu parce que vous avez donné vos sandales. Bon, la joie de Saint François, elle est aussi ambitieuse que celle de Nietzsche, mais elle l'est même plus parce qu'il n'y a pas cette crispation vis-à-vis de ceux qui ne savent pas dire oui à la vie, de ceux qui n'ont pas la qualité ou la vertu de la joie. Alors, comment se fait-il que Saint François, son oui soit plus ample? Eh bien, c'est qu'il va le prendre ailleurs. Il va le prendre dans sa foi. Sa foi, c'est la foi dans la croix. La croix, il y a un petit développement là-dessus dans le petit traité de la joie, la croix, c'est les bras ouverts. D'accord ? On ne peut pas imaginer bras plus ouverts. Et vous savez bien que dans votre existence, parfois, et surtout dans les moments d'épreuve, il vous est demandé si vous allez oser aimer jusque-là. C'est-à-dire, chaque moment d'épreuve est une croix qu'il nous faut porter, mais c'est même une croix sur laquelle on peut consentir à être cloué. Alors, sans dolorisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous vivez une épreuve, soit vous faites de cette épreuve quelque chose qui va vous racornir, vous rétrécir, faire que vous croisez définitivement les bras. Le réel ne m'aura plus comme ça. Je ne me ferai plus avoir, plus jamais. Et je crois que c'est le premier mouvement naturel de toute épreuve, de se contracter comme l'huître au contact du citron. Mais il y a un deuxième mouvement qui nous est proposé à un moment donné, c'est de dire, eh bien, cette blessure, je vais en faire, comme en anglais, le blessing, une bénédiction. Cette blessure, ce trou dans le pot de ma vie, dans la peau de ma vie, je vais en faire quelque chose qui laisse passer la lumière, je vais en faire quelque chose qui me donne accès aux souffrances des autres. Ah bah tiens, moi qui vis si mal d'être séparé des miens, eh bien je peux vivre en compassion la souffrance de ceux qui sont définitivement séparés des leurs. Bref, je peux faire de mon épreuve quelque chose par quoi je prouve la vie qui est en moi, et je peux faire de cette épreuve quelque chose qui m'ouvre pleinement les bras. Hein, c'est saint Paul qui dit à propos du Christ, tout en lui est oui. Donc c'est exactement la même thématique que Nietzsche, qui dit
à un moment donné, c'est le paragraphe 274 du Gai Savoir, je crois, ou 272, il dit, voilà, c'est le nouvel an, quel vœu je veux faire pour cette année? Eh bien, j'aimerais bien, cette année, en fait, ne faire aucun vœu, c'est-à-dire n'être qu'une pure adhésion, une pure adhésion. Un pur, nous dit Nietzsche, un pur Ja sagen, un pur dire oui à l'existence. Eh bien, saint Paul dit ça de Jésus, tout en lui est oui, parce que Jésus a continué d'aimer jusque dans la souffrance, jusque dans le péché des hommes, bref, jusque-là. Hein, jusque-là, je crois que aimer, on peut dire que aimer en général, c'est aimer jusque-là. Aimer, c'est aimer jusque-là, c'est-à-dire que aimer, c'est découvrir ce que je n'avais pas prévu dans cette personne, ce qui n'a pas un effet favorable sur moi. Mais si je n'aime une personne qu'à condition qu'elle a des effets favorables sur moi, je ne l'aime pas, j'aime les effets qu'elle a sur moi. Aimer quelqu'un, c'est au-delà des effets qu'elle a sur moi, de l'agrément qu'elle me procure, aller la rencontrer et l'aimer jusque-là. Ouais, jusque-là. Moi, je me souviens d'avoir perdu un ami cher quand il avait lui-même 23 ans, d'un cancer. Alors lui, il avait vraiment lutté, c'était vraiment le combat, et un cancer qu'il avait emporté, il avait mis près de 2 mois à mourir. 2 mois auparavant, on disait il en a pour quelques jours, mais il avait eu cette résistance. Et puis à la fin, j'avais été le voir, et puis il était déjà décédé depuis 20 minutes. Et j'avais vu ce corps qui ressemblait à un corps de juifs après la Shoah, ou de prisonniers sortant du goulag, un corps tout maigre, on voyait les traces de la lutte, et puis bref, et puis surtout cet ami qui était sans vie, un cadavre. Et je m'étais dit tout de suite, eh bien dorénavant, il faudra que tu aimes la vie jusque-là. C'est-à-dire qu'on te demande simplement à ce moment-là d'ouvrir les bras un peu plus grands, et d'aimer la vie juste de telle sorte qu'elle puisse accueillir quelque chose comme son contraire, cette mort. Et que, un peu comme Diana, un peu comme saint François, que ce qui semblait, un peu comme le pianiste, ce qui semblait être une impasse, devienne un chemin. Mais pour cela, dire oui, et dire oui peut-être avec la confiance que peut nous donner quelque chose comme la foi, donc la joie comme fruit de l'esprit. Ce sera ma toute dernière partie. Pourquoi ça s'entend de la foi? Bien parce que l'idée est la suivante. Cette joie-là nous dit que rien ne doit tomber en dehors de mon oui. Peut-être dans un premier coup, si, je dirais non, je dirais pourquoi moi, etc. Mais à un moment donné, il me sera donné de dire oui à l'épreuve qui est la mienne. Rien ne doit tomber en dehors de mon oui, car rien ne tombe en dehors de Dieu. Un Dieu personnel, c'est un Dieu qui pardonne, c'est un Dieu qui consent même à notre tristesse, même à notre difficulté de consentir. Et d'ailleurs, je ne le dis pas vraiment dans le livre, mais c'est quelque chose que j'ai pu dire après, suite aux interventions autour du petit traité de la joie, qu'il faut en effet consentir à ce qui nous arrive, même à notre impossibilité de consentir. C'est déjà un pas qu'on fait. Hein, quand Rachel, dans le livre de Jérémie, dit qu'elle ne veut pas être consolée d'avoir perdu ses fils, eh bien, en un sens, elle se réconcilie avec le fait que pour l'instant, elle n'est pas réconciliée. D'accord? Donc, c'est un consentement à la puissance 2 qui consiste à consentir même au fait que, eh bien, pour l'instant, ça n'est pas fait. On parle de travail de deuil, beaucoup, comme si le deuil était un travail, alors que le deuil, c'est surtout ne pas rajouter du mal au mal et laisser le travail se faire en nous, de telle sorte qu'un jour, oui, nous pourrons mesurer le fait que nos larmes étaient toujours en même temps des larmes de joie, car je n'aurais pas pleuré cette personne si je ne l'avais pas d'abord aimée. Donc, rien ne tombe en dehors de Dieu. Il a la patience de notre tristesse, il a la patience de notre impossibilité de consentir, il a la patience de notre péché. C'est lui le pianiste dont je vous parlais tout à l'heure. C'est nous qui allons introduire les mauvaises notes. Mais si nous l'acceptons, chacune de nos impasses était en fait un chemin, voire même un raccourci qui menait à lui. Puisque le pardon est d'autant plus fort que le péché est plus grand s'il est confessé. Alors, dans le livre de Jérémie, en 18:1-6, vous avez Dieu qui prend le prophète par l'oreille et qui lui dit « Va voir chez le potier, là ». Et Jérémie arrive chez le potier
et il voit un homme qui fait un pot, vous voyez la machine qui tourne comme ça, et il est en train de le rater, soit parce que le prophète est arrivé, bon. Et au lieu d'arrêter tout et de jeter le pot qu'il est en train de faire, à partir de ce ratage, il fait un pot et un autre pot. Et Dieu dit, moi je n'agis pas autrement avec mon peuple. C'est-à-dire non seulement il ne fait rien sans nous, mais il ne fait rien qu'à partir de nous, qu'à partir de ce que nous sommes actuellement. C'est lui le grand improvisateur, rien ne tombe en dehors de lui, et je vais bientôt m'arrêter de parler pour... Non, mais je tiens aussi à vous laisser la parole et recevoir vos questions. Rien ne tombe en dehors de lui. Tout à l'heure, quelqu'un disait au repas que j'ai partagé avec mes amis d'ici qui m'ont accueilli pour ce soir, quelqu'un disait « Ah, heureux les affligés ». Et en effet, dire oui à la vie, c'est vraiment l'entendre ainsi. Heureux les affligés, car ils seront consolés. J'avais été invité une fois à parler au couvent des Bernardins avec Anne-Dauphine Julian, dont vous avez sans doute entendu parler de son témoignage de Petits pas sur le sable mouillé, un témoignage très, très poignant et puis qui a rencontré un succès mérité parce qu'il y a beaucoup de vérité et de vie dans ce livre. Et elle m'avait invité pour parler, moi, du consentement, et puis elle, faire un témoignage, et elle tenait à ce qu'il y ait un éclairage philosophique. Et donc j'étais là, et donc j'ai relu son livre, mais avec l'œil du philosophe, et à un moment donné, il y a une scène très touchante où Gaspard, le plus grand de ses fils, qui accompagne de ses petites sœurs, dont une qui va bientôt mourir d'une maladie orpheline, Gaspard s'entend dire par sa maman que son cochon d'Inde, ils sont partis en vacances, que son cochon d'Inde est parti pendant qu'ils étaient en vacances. Alors, lui dit quoi, parti, ça veut dire quoi? Il a été chez les voisins. Elle dit non, il est en fait. Elle dit ben quoi maman, il est mort? Elle dit oui, il est mort. Et il dit mais tu sais maman, si je suis pas triste, tu peux pas me consoler. Et c'est ça dire oui à la vie. Heureux les affligés car ils seront consolés. Si vous enlevez l'affliction, et c'est bien une tentation d'enlever ce qui nous afflige, de soit rêver être né dans un monde où la France serait à 95% paysanne et où il y aurait des monastères et une piété fervente, je sais pas. Voilà, on peut rêver d'un autre monde, d'un monde dans lequel il n'y aurait aucune cause d'affliction. Mais aussi nous n'aurions pas cette chance inouïe d'être consolés. Une mère peut être tentée d'équiper son enfant, son fils, de genouillères, de coudières, d'un casque, et le mettre devant la télé toute la journée pour qu'il ne rencontre jamais ce que Hegel appelait la négativité, ce contre quoi l'on se cogne. Mais par là, elle le protégerait de cette chose extraordinaire qui est d'être consolé sur les genoux de sa mère. Donc il faut dire oui à toute la vie, dire oui même à ce qui va advenir à nous, car, par exemple, pour l'affliction, c'est le seul moyen, cette blessure, de trouver l'espace et l'occasion pour une consolation. Alors, j'ai un petit mot de conclusion pour vous ouvrir la parole, soit sur les vertus, soit sur l'humour. Vous préférez quoi? Bon, l'humour. Alors, c'est juste... je vous disais, rien ne tombe en dehors de Dieu. D'accord? Et la joie comme vertu, il y a quelque chose d'aristocratique, il y a quelque chose qui dit que, voilà, il faut combattre avec sa volonté. Bon. Et je crois que le chrétien, lui, il vit pas les choses comme ça. Il vit les choses comment on pourrait dire? Il envoie le réel tout entier vers son créateur, et le réel tout entier. Un Rabelais était chrétien. Et en lisant les Fioretti de saint François, je suis tombé sur ce passage, le chapitre 29, vous pourrez vérifier, de frère Ruffin qui a une tentation dont va le débarrasser François, et vous allez voir par quel moyen, d'une tentation qui est la suivante.
le Christ lui parle et lui dit, mais frère Ruffin, ça sert à rien, t'aurais dû rester dans ton château, là, c'est n'importe quoi. T'as pas vu comme il est allumé, frère François, c'est un damné, c'est un fou, et il va tous vous mener en enfer. Bon. Et frère Ruffin entend ces paroles et est très triste, et plusieurs fois il les entend, de telle sorte que quand saint François vient le voir, eh bien il voit un homme complètement dépité. Alors saint François sait que ça va pas, et il lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Alors frère Ruffin se dit, mais est-ce que je lui fais confiance? Si c'est un damné qui nous mène tous en enfer, bon. Et François insiste, parce qu'il voit bien qu'il y a quelque chose qui... Et puis il devine, bon. Et il lui raconte tout. Il dit, bah voilà, le Christ me parle et me dit ceci. Alors, saint François, il dit, mais c'est pas le Christ qui te parle. C'est le diable. C'est le diable. Bon. D'ailleurs, tu as 2 critères. Le premier, c'est que ça te rend triste. Ça t'enlève tout cœur à l'ouvrage. Ça te met dans l'hésitation. Bon. Donc ça, c'est le premier critère. C'est, dis-toi que les pensées comme ça qui t'alourdissent, qui te mettent dans la pesanteur, eh bien, c'est pas des pensées du bon esprit. Et deuxième critère, eh bien, quand il te parlera, tu lui diras, viens là que je te défèque dans la bouche. Saint François. C'est pas moi. Et tu verras ce que fera le diable. Il partira en courant. Alors, bon, bien sûr, frère Ruffin, ça lui arrive, et puis il lui propose, il dit, viens là que je te fasse caca dans la bouche, et puis bien sûr, le diable disparaît. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je me suis dit, mais positivement, ça veut dire que le Christ, lui, n'aurait pas peur. Et ça m'a fait penser au récit de conversion de Nicolas Butet. Vous connaissez Nicolas Butet, celui qui a fondé Eucharistein, c'était le plus jeune député suisse, à l'âge de 26 ans, il est député en Suisse, carrière brillante qui lui est promise, et puis un jour il va voir un de ses amis de lycée dans les Alpes. Il faisait son ami s'occupait d'un camp pour handicapés mentaux, un camp d'adultes, et puis il va le voir, et puis il arrive tard le soir, il dormait chez lui, puis il continuait une randonnée, je ne sais quoi, bon, brillant homme politique. Et puis après la soirée avec son copain, il se raconte mille anecdotes, et son copain lui dit, bah, je vais te mener à ta chambre, viens, on passe par le dortoir. Et là ils arrivent près du dortoir, et puis une odeur se dégage, bon, et son ami dit, oh là là, quelle horreur, ça c'est le changement de cuisine qui fait que, et puis il dit, oh là là, et donc Nicolas Butet lui dit, bon bah, c'est pas de chance, il dit, non mais on va pas les laisser comme ça, hein, ils vont pas dormir, toi tu dormirais comme ça dans ton besoin? Il va dire, ah bah non, bon bah je vais me coucher. Il dit, non, si tu m'aides pas, j'en ai pour 2h30, on a super bien parlé, mais moi demain je dois assurer ma journée, il faut que tu m'aides. Alors Nicolas Butet raconte que il soulève le drap, le premier état catastrophique, donc il dit je vais le laisser aux professionnels, le deuxième c'était pareil, le troisième c'était pas mieux, il se disait mais qu'est-ce qu'on cuisine ici? Et donc il raconte qu'il a été chercher une bassine, qu'il a tombé son veston et puis qu'il a remonté les manches, et là il raconte sa conversion, c'est-à-dire qu'il a senti une puissance d'amour l'envahir, et après le premier, c'était quelque chose qui commençait à poindre, le second, le troisième, le quatrième, le cinquième, et puis qu'après, eh bien, il est quand même devenu, non seulement, il a fait ses vœux, il est devenu ermite pendant 4 ans, je crois. Enfin bref, c'est un homme qui a un charisme assez fort pour l'avoir rencontré, et c'est comme ça qu'il est converti. Rien ne tombe en dehors de Dieu. Voyez, et de la même façon que moi, je vois bien en tant que père, je suis père et puis papa, c'est-à-dire que autant peut-être à une certaine époque les papas ne mettaient pas la main à la pâte, autant moi ça m'arrive très souvent, et je vois bien le caca de nos enfants, on les trouve formidables. Le caca des enfants des autres, c'est vraiment autre chose. Et puis alors pour le reste, j'admire les aides-soignantes parce que je sais que je ne pourrais pas faire ça et que les médecins ne peuvent pas faire le travail d'aide-soignante. C'est réciproque, si vous voulez. Autant une aide-soignante n'est peut-être pas capable de faire un diagnostic complet d'une maladie, autant le médecin est-il capable de mettre les mains dans notre humanité profonde. Eh bien, voilà, dans notre humanité fondamentale. Voilà, c'est juste pour finir là-dessus sur le fait que si Dieu est amour, Dieu aussi a cet humour que nous avons parfois quand dans un fou rire nous disons oui à toute la vie, et que c'est peut-être par cette joie
que l'on sait que l'on est dans la voie de l'esprit. Donc la joie comme qualité, vertu ou fruit de l'esprit. Merci de votre attention.